développer ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. C'est à l'âge de 12 ans que j'ai eu cette conviction que j'avais envie d'être pasteur plus tard. Et lorsque j'étais voir le pasteur de mon église à l'époque, Omé, qui est d'ailleurs l'église où je suis actuellement pasteur, et que je lui ai dit, écoute Bertrand, je veux être pasteur plus tard, il n'a pas rigolé en disant, c'est bien, retourne jouer avec Thierry, et puis tu reviendras voir plus tard. Mais il a accueilli ça vraiment positivement, et il m'a dit, Jérémy, est-ce que tu veux faire un stage avec moi pendant tes 2 prochaines semaines de vacances? Tu viens avec moi, tu m'accompagnes partout. Et donc je lui ai dit oui, avec plaisir. Et je l'ai suivi pendant 2 semaines. Je lui ai écrit un petit compte-rendu de stage, comme on peut en écrire un à 12 ans. Alors, il l'a récemment retrouvé dans ses tiroirs. Il est aujourd'hui pasteur au Canada. Et je ne lui ai pas demandé de me l'envoyer parce que je crois que j'aurais eu trop. Mais en tout cas, à l'issue de ça, il m'a posé la question, est-ce que tu veux toujours être pasteur alors? Et je lui ai dit, oui, c'est ce que je veux faire. Je suis rentré, j'ai dit à mes parents, papa et maman, je veux quitter l'école, aller me former pour être pasteur. Et là, mes parents ont commencé à paniquer et à avoir un peu peur. Et ils m'ont encouragé à me former d'abord à un métier. Mais vous savez, à cet âge-là, on n'écoute pas ses parents. Alors, plusieurs m'ont encouragé à avoir un métier. À 16 ans, j'ai été faire un autre stage de 2 semaines dans un institut biblique à Nogent, peut-être que vous le connaissez. Et là, le directeur des études me dit, Jérémy, tu vois, la moyenne d'âge ici, c'est 28 ans. Je dis, ah ouais, super, c'est bien, génial. Et ils ont tous quasiment travaillé, tu sais, avant de venir ici. Alors, je dis, mais là, qui c'est qui va parler encore? Il y a des gens qui m'ont dû lui parler, etc. Bon, enfin, toujours est-il que du coup, j'ai fait des études un peu plus longues que prévu et j'ai bossé pendant 10 ans avant de partir en 2009 avec ma femme pour se former et être ici devant vous ce matin. Nous ne regrettons pas cette parenthèse de 10 ans dans le monde séculier. J'ai appris énormément de choses qui aujourd'hui me servent encore et nous servent avec mon épouse. À vivre et à transmettre, c'est 2 choses qu'on ne peut pas... Ça grince et c'est 2 choses qu'on ne peut pas séparer, vivre et transmettre. Et c'est 2 verbes qui imprègnent et qui ont imprégné le ministère de Jésus, mais aussi celui de Paul. Jésus qui vit et qui transmet à ses disciples. Paul qui vit aussi et transmet à Timothée sa passion, son amour pour Dieu et pour l'Église. Vivre une foi authentique pour transmettre une foi authentique. Paul a laissé Timothée à Éphèse en lui demandant d'être pasteur de l'Église. Les mois passent, Paul écrit une première lettre à Timothée pour l'encourager dans les difficultés du ministère. 5 ans après sa première lettre, la situation en fait à Éphèse ne s'est pas améliorée. Elle a même plutôt empiré. Timothée est découragé. Alors qu'il se trouve en prison dans l'attente de son exécution, Paul lui écrit et l'encourage à persévérer. Malgré la mort qui est juste là devant lui, la maturité et l'expérience de foi d'un aîné Paul permet d'encourager un plus jeune Timothée à persévérer. Timothée, ranime la flamme du don de Dieu et n'aie pas honte de l'Évangile. Reprends courage. Je vous invite à lire avec moi. On va prendre 2 Timothée 1, versets 1 à 7, et dans vos Bibles, je ne sais pas quelle page c'est. 783. 783. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. Et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour, car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie.
Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Reprends courage. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres. En lisant les premiers versets, on peut penser que Paul est en train de se mettre en avant ou de s'auto-congratuler, mais en fait c'est dans une profonde gratitude, une profonde reconnaissance envers Dieu. C'est parce que Paul est connecté avec Dieu qu'il peut dire « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. » On pourrait paraphraser en disant « Je rends grâce à Dieu de ce que je sers le même Dieu que mes ancêtres ont servi. » Le Dieu d'Israël ici, en référence aux ancêtres dont Paul parle, est le Dieu des chrétiens. Israël n'est pas l'Église, mais la foi chrétienne est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Israël. Cette promesse dont Paul parle, c'est celle de la réconciliation. La réconciliation de l'homme avec son Créateur. C'est la promesse de pouvoir de nouveau être en relation avec Dieu. C'est la promesse de la vie. La promesse, verset 1, de la vie qui est en Christ Jésus. La vie qui est en Christ Jésus, mes amis, c'est pas un vague espoir auquel on se raccroche en espérant que. La vie qui est en Christ Jésus, c'est une espérance ferme, inébranlable, fondée sur l'engagement de celui qui réalise son plan. C'est une promesse de Dieu le Père qui se réalise en Christ Jésus le Fils. Paul est en prison, dans un endroit froid, puisque un peu plus loin, au chapitre 4, verset 13, il demande à Tychie, qui est à Éphèse, de lui rapporter son manteau. Il est dans un endroit plutôt humide, sombre, puant même. Beaucoup de ses amis l'ont abandonné. Phygèle et Hermogène, nous en parlerons un peu plus tard. Il se retrouve dans le couloir de la mort. Tous les recours sont épuisés. Il sait que l'heure de son exécution arrive. Et pourtant, quand on lit le texte, je ne sais pas ce que ça vous donne comme sentiment, mais on a l'impression et on discerne un visage de Paul comme rayonnant, comme apaisé. Paul ne manifeste aucune amertume, ni contre ceux qui l'ont abandonné, ni contre Néron qui le condamne à mort. Paul vit en fait déjà, je pense, l'effet de cette promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. La grâce et la miséricorde dont il parle au verset 2. Une paix et une profondeur qui se dégagent d'ailleurs tout au long de cette lettre. Il vit ce qu'il disait déjà aux Philippiens. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. Christ, mort et ressuscité, vivant, est celui par lequel nous pouvons nous approprier les grâces du salut. Grâce, miséricorde. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres, avec une conscience pure, c'est-à-dire une sincérité qui lui dit et qui lui permet de dire que bien qu'imparfait, il vit et veut vivre dans la sainteté, sous le regard de Dieu, avec une conscience pure, et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour. Après avoir formé Timothée, Paul lui demande de rester à Éphèse et de s'occuper de l'Église. Et c'est sans doute parce que Timothée est l'un des collaborateurs de Paul le plus dévoué et le plus fidèle que Paul lui confie cette mission, pas forcément facile pour un jeune homme de 30 ans. Voilà ce qu'il lui dira dans sa première lettre à Timothée: comme je t'y ai exhorté à mon départ, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines,
et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies, des discussions sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Je remarque que lorsque dans l'Église, on ne s'attache pas avant toute autre chose au fondement de notre foi, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, comme vérité inspirée de Dieu, comme Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité, par lequel nous pouvons être réconciliés avec Dieu notre Père. Alors, on voit naître des discussions un peu partout. Des discussions dont Paul parle à la fin de son chapitre 2, comme étant des discussions qui produisent souvent des querelles. Bien sûr, dans une église et dans une communauté, le dialogue et l'échange sont importants. Mais les discussions auxquelles Paul fait référence débouchent sur autre chose qu'un dialogue constructif, sur toute autre chose qu'un dialogue qui nourrit notre foi. Lorsque dans une église, on s'attache à des discussions inutiles, que l'on oublie le fondement de notre foi, alors les conséquences sont dramatiques. Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté, les querelles dont il parle à Timothée. Vous l'aurez compris, l'église à Éphèse est vraiment en mauvais état. Sa santé spirituelle s'est encore dégradée. Les anciens et Timothée sont de plus en plus affaiblis dans leur autorité. Le découragement commence à les envahir et Timothée n'est pas épargné. Timothée n'a plus son mentor, Paul, qui est là à côté de lui pour le rassurer, pour le conseiller, pour faire face avec lui, etc. Et il doit maintenant être là, seul, en première ligne, faire face à une situation d'église qui est plutôt déstabilisante. Timothée et les anciens ont dû pleurer, à mon avis, plus d'une fois, devant l'orgueil tenace de certains chrétiens d'Éphèse. Paul savait ça. Et il savait que ça n'était pas facile pour Timothée. En pensant à ça, il se rappelle aussi le moment certainement de son départ, de sa séparation avec Timothée. Lorsqu'il le laisse là, à Éphèse, le bateau s'éloigne sur le quai, qu'il embarque pour la Macédoine. Les larmes de Timothée ont certainement touché Paul. Les larmes d'un fils spirituel qui prend son envol. Mon cher Timothée, je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Paul prie nuit et jour, bien sûr, vous l'aurez compris, ça exprime plutôt l'idée que Paul souligne une continuité dans ses prières. Mais ce qui me touche, et ce que je remarque, c'est que Paul prie pour son protégé Timothée et il le lui fait savoir. L'idée, encore une fois, pour Paul n'est pas de se mettre en avant en disant « Toi, j'ai prié pour toi, je suis un bon mentor pour toi ». Mais il veut simplement exprimer à Timothée tout son dévouement envers lui. Je suis pour ma part régulièrement encouragé par mes deux mentors qui me disent simplement parfois « Je prie pour toi ». Hier, un de ces deux mentors m'a envoyé un texto alors que je n'ai même pas dit que je venais là, mais voilà, quand on vient parler de la Bible, etc., on a des fois des doutes, et puis des choses qui viennent nous dire, mais tu es un incapable, qu'est-ce que tu vas aller leur raconter à l'église des terres? Et juste à ce moment-là, Chris m'envoie, je suis dans le train pour Lyon, je prie pour toi. Je dis, mais Seigneur, t'es quand même fort. Et ça encourage. Et ces deux personnes-là, je peux parfois leur partager mes fardeaux, les difficultés que je vis personnellement, ou dans l'église. Et j'ai parfois simplement un retour, je prie ou je viens prier pour toi. Et moi, ça m'encourage beaucoup plus que des discours énormes. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement ils me communiquent leur affection, mais aussi parce qu'ils m'aident à ne pas dépendre d'eux et à replacer les regards vers Dieu, qui est le seul par Jésus-Christ à pouvoir m'apporter cette grâce, cette paix et cette miséricorde dont Paul parle au verset 2 encore une fois. Comment est-ce que nous réagissons lorsque une personne nous partage un problème ou une difficulté? Comment on réagit? Vous avez le droit de parler.
bon courage. C'est de trouver des conseils. Ouais. Le fait qu'on ne soit pas de bons conseils, souvent. Ouais. Enfin, vous avez là votre ami qui vient, qui est peut-être en larmes et qui est en train de vous partager un fardeau qu'elle vit. Bah, déjà, ça vous touche personnellement. Et vous pouvez leur communiquer de la compassion, une accolade, tenir le bras, je ne sais pas, un signe de compassion, les écouter, comme tu as dit. On peut les conseiller, comme tu as dit aussi. Bon, parfois, pas forcément de la meilleure façon, malheureusement. Mais on aimerait aussi tellement les aider. Et parfois, c'est nécessaire de le faire matériellement. Mais l'arme la plus puissante, mes amis, que nous avons, c'est tout simplement de prier pour elle. Pourquoi? Parce que nous voulons réaffirmer d'une part notre confiance en Dieu et sa toute suffisance pour prendre soin de telle ou telle situation. Dieu est le seul à pouvoir nous apporter la miséricorde, la grâce et la paix dont notre cœur a besoin. Et ce que l'on recherche tellement finalement, parfois à travers d'autres choses. Je ne sais pas comment vous vivez votre vie de prière, mais je remarque, en tout cas dans la mienne, que je peux prier de manière différente en fonction des situations. Lorsque le projet est plutôt simple ou que les choses roulent, on se demande même parfois pourquoi prier finalement. Ça vous arrive jamais ça? Il n'y a qu'à moi ça? Non. Mais vraiment l'église est telle. Non, il y a super église. Super, hein, bon. Voilà. Mais lorsqu'on est face à des choses un peu plus difficiles, des choses qui nous dépassent, alors je remarque que nous prions avec plus de ferveur. Je me rappelle, ça m'a marqué suite aux attentats à Paris. D'habitude, en réunion de prière, en semaine, on est une quinzaine. Mais là, ce soir-là, c'était le lendemain des attentats, on s'est retrouvés 50 dans une petite salle toute serrée à prier, etc. Et là, je me suis dit, c'est frappant. Comment on peut réagir et comment on peut être influencé dans notre besoin de prier en fonction des circonstances. Mais ce qui me frappe chez Paul, c'est qu'il prie avec autant de passion et de foi pour des situations qui sont catastrophiques que pour des situations et des personnes qui vont bien. Quant à nous, de Thessaloniciens 2,13, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet. Il le dira dans Philippiens 1,3, je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile. Mon cher Timothée, je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour. Paul prie. Paul prie sincèrement pour son protégé Timothée. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. Et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour, car je me souviens de tes larmes et je le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Timothée est le témoin dans les années 46-48 des persécutions subies par Paul à Antioche, à Lystre et à Icône lors de son premier voyage missionnaire. Timothée se convertit suite à la prédication de Paul qu'il présente à plusieurs reprises dans ses lettres comme son enfant légitime dans la foi, mais aussi comme son enfant bien-aimé. Au fil du temps, on voit naître entre Paul et Timothée une véritable relation père-enfant. Une amitié et une confiance solide s'installent entre les deux hommes. Pour des raisons stratégiques, Paul, j'espère que tu fais pas ça avec tes stagiaires, Edouard, Paul le fait circoncire à cause de son origine mixte qui pourrait pénaliser sa mission auprès des Juifs de la diaspora. Et il est consacré publiquement au ministère par l'imposition des mains. Ça ne gêne pas. En tout cas, il y a une sincère et juste affection entre les deux hommes. Timothée a trouvé en Paul son mentor, Paul a trouvé en Timothée son protégé. Et quoi de plus normal pour Paul d'exprimer le désir vif de le revoir. Paul sait certainement qu'il a très peu de chance finalement
de revoir Timothée avant son exécution, mais il lui communique quand même son envie. Dans le cadre de notre formation à l'Institut à Genève, avec ma femme, je partais des fois pour des sessions de 2 à 3 semaines de cours. Et la séparation était longue, et heureusement que nous avions les super moyens technologiques pour pouvoir nous parler et même nous voir, avec notamment Skype. Et cela permettait de voir ma femme, de voir mes enfants, de leur parler, et presque à n'importe quelle heure de la journée. Ça, c'est franchement génial aujourd'hui, c'est les moyens qu'on a. Mais à l'époque de Paul, la seule chose que l'on peut faire pour communiquer, c'est se voir ou s'écrire. Mon cher Timothée, mon enfant bien-aimé, j'ai le vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. Il y a une chose dans les propos de Paul que même Skype ne peut pas faire. Même si je prends l'ordinateur et que je le serre fort dans mes bras, ça n'est franchement pas pareil que si j'étais avec ma femme ou mes enfants. Il y a une proximité qui n'est pas possible, même par Skype. Et Paul, là, communique une affection, un attachement à Timothée. À la seule perspective de revoir Timothée, Paul est rempli de joie. Et c'est fou, il est comme apaisé. Je ne sais pas comment vous cultivez dans votre église votre affection les uns pour les autres. Comment vous cultivez dans votre église l'affection par rapport à tous les enfants que vous avez là, c'est super. Comment vous leur dites à ces enfants-là qu'ils ont de l'importance, que vous les aimez? Comment vous communiquez de l'affection vis-à-vis de vous, entre vous? Cela peut se concrétiser peut-être en passant du temps ensemble, bien sûr, comme vous le faites le week-end, c'est super. Boire un café, discuter ensemble, prier, lire la Bible ensemble. Un coup de téléphone, une visite, aller courir ensemble ou marcher dans des beaux parcs parisiens, ou tout simplement servir ensemble dans l'église. Mais je pourrais rajouter 3 points de suspension, il n'y a pas de liste formelle. Chacun peut trouver des choses pour cultiver votre affection les uns avec les autres dans votre église. Reprends courage, je connais ta foi, Timothée, je garde le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, et qui habita d'abord ton aïeul Loïs, et aussi dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Timothée est né à Derbe, d'un père grec et d'une mère juive. Sa mère s'appelait Eunice. Il a reçu dès sa jeunesse un enseignement des écrits de l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lors de son 2e voyage missionnaire, Paul le repère et rencontre Timothée. Il est touché par son témoignage et il décide de l'emmener avec lui pour le former. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, à se connaître, apprendre à se connaître, et la proximité entre eux, comme je l'ai dit, est évidente, à tel point que même Paul connaît Édouard, tu connais le prénom de la grand-mère à... Excuse-moi, ton prénom, j'ai oublié. Thierry. Paul connaît le prénom de la grand-mère de Timothée. Tu sors. Désolé, tu vois. Et Timothée, Paul connaît le prénom de la grand-mère de Timothée. Mais par contre, il n'y a aucune mention du père. Le père de Timothée est sans doute pas engagé dans la foi, en tout cas. Et peut-être que vous avez grandi dans une famille comme ça, où l'absence d'un père dans votre éducation spirituelle, peut-être même de vos 2 parents, vous laisse peut-être un goût un peu amer. Peut-être même une certaine gêne. Parfois une timidité pour vivre votre foi. Et l'attitude de Paul ici, elle est touchante, parce que Paul n'appelle pas Timothée mon fils bien-aimé, mon enfant bien-aimé, uniquement pour souligner son affection pour lui.
mais aussi pour lui dire, Timothée, je veux être ce père spirituel que tu n'as jamais eu. C'est bien d'avoir des mamans spirituelles, mais la présence d'un père spirituel est aussi importante. Timothée, je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, je me souviens de tes larmes. Timothée, je veux que tu saches une chose. Je t'aime. Timothée, je t'aime. Notre société prône de plus en plus une parité homme-femme. Ça, on peut le voir dans les débats. Et pourtant, j'observe une chose, c'est que les papas, malgré tous les congés qu'on peut avoir de maternité, de parental, etc., mais les papas n'ont jamais été autant démissionnaires et absents dans leur rôle. Ma génération et celle qui suit souffrent terriblement de l'absence des pères, notamment dans le domaine spirituel. Absence dans le domaine spirituel qui est d'ailleurs, je remarque, souvent compensée par les mamans. Mes amis, ce n'est pas pour nous culpabiliser que je dis ça aux hommes, je fais partie, mais hommes et femmes, nos enfants de chair ont besoin de nous. Ça ne veut pas dire une exclusivité relationnelle où je dois rester en permanence avec mes enfants, mais ils ont besoin d'avoir des exemples de vie, de consécration pour Dieu et d'implication pour son œuvre dans l'Église. Bien-aimés dans l'Église, également les plus jeunes, nos enfants spirituels. Il y en a 22, c'est ça, ici en bas, ont besoin de nous. Et vous savez, ils nous observent beaucoup plus qu'on ne le pense. Nous devrions réaliser l'importance d'être des pères et des mères spirituelles pour eux. Des hommes et des femmes mûrs, conscients de nos faiblesses, mais des exemples de foi qui prient pour eux. Des exemples de foi dans nos relations les uns avec les autres, cultivant de l'affection pour eux et apprenant à les connaître, mais aussi à reconnaître leur foi. Timothée, je prie pour toi sans cesse. J'ai hâte de te revoir. Je connais tes larmes et ta tristesse. Oui, ta responsabilité à Éphèse n'est pas de tout repos. Mais Timothée, je connais aussi ta foi, celle qui animait ta maman et ta grand-mère déjà. Alors Timothée, je t'exhorte de tout cœur à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul veut encourager Timothée, son protégé, à ranimer la flamme du don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition de ses mains. L'imposition des mains ici n'est pas ce qui a fait que Timothée reçoive un don, comme quelque chose d'un peu magique, mais l'imposition des mains est un moyen que Dieu nous a laissé pour attester à l'Église la réalité d'un don. En l'occurrence ici pour Timothée, celui d'ancien, de pasteur. Ranime. Les dons de Dieu ne sont pas accordés à leur pleine capacité. Ils doivent être développés, je pense, et souvent travaillés par l'usage. Et vous savez, si on ne pratique pas un don, il s'éteint. Un peu comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue du violon ici? Un violon, si on ne l'utilise pas, qu'est-ce qui se passe? Il se désaccorde. Ouais. Et puis, un Stradivarius à des millions d'euros, si on ne joue pas avec ce violon, vous savez ce qui se passe? Il meurt. L'instrument meurt, le bois meurt. Vous n'avez plus qu'à le jeter. Là, les dons que Dieu nous donne, c'est la même chose. On a besoin de les utiliser, de les mettre en action, de les développer, souvent par l'usage. Ranime la flamme. Une flamme, c'est plutôt quelque chose de brûlant. Et lorsque votre enfant a de la fièvre, vous touchez en général son front, vous dites « Ah, c'est chaud, c'est brûlant ». Mais l'idée de la flamme, là, c'est quelque chose de brûlant, de vif, de vivant, d'éblouissant. Et vous ne pouvez pas juste toucher en disant « Ah, c'est chaud ». C'est carrément brûlant, vous ne pouvez pas mettre votre doigt. Ranime la flamme du don de Dieu. C'est Dieu qui distribue les dons. C'est un cadeau qu'il a fait à chacun d'entre vous
mais aussi une responsabilité qu'il nous donne à tous pour les mettre en action. Peut-être que ce matin, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, peut-être que tu es découragé, comme Timothée ce matin. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le diable et notre péché essayent d'éteindre la flamme du don que Dieu nous donne. Il veut que cette flamme du don de Dieu soit éteinte. Et vous savez, un des moyens qu'il utilise, c'est la timidité ou la honte. La honte de notre passé. Ça vous arrive pas des fois d'avoir honte de votre passé? Moi, oui. Timidité à cause de notre péché. Timidité à cause de nos fragilités. Timidité parce qu'en fait, on compte sur nos propres forces pour avancer. Timidité parce que la flamme du don de Dieu est en mode veille dans nos cœurs. Timidité parfois aussi parce que nous laissons progressivement le péché reprendre ses droits dans nos vies. Ranime la flamme du don de Dieu, Timothée, car la flamme du don de Dieu produit dans les vies tout le contraire de la timidité ou de la honte. Dieu nous a donné un esprit de force pour persévérer, un esprit d'amour pour pardonner et un esprit de sagesse pour avancer. Mais bien aimé, ranimer la flamme ne se fait pas en 10 minutes, mais continuellement. C'est un combat. C'est d'ailleurs le sens de ce que Paul dira un peu plus loin à Timothée, au chapitre 2, verset 1. « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. » Le verbe est au présent et il indique une action continue qui ne s'arrête pas, jamais. Mon problème avec la lutte et le combat spirituel, c'est que je me rends compte que je suis de plus en plus influencé par la société dans laquelle nous vivons. Et on est tous habitués au forfait tout de suite, pas cher et illimité. Mais ce forfait ne marche pas dans le domaine du combat spirituel, dans le domaine de la foi. Pour ranimer la flamme du don de Dieu, je ne connais pas d'autre moyen que d'être plongé dans un relationnel fort avec Dieu. La puissance et la grâce de Dieu se vivent au travers de sa parole et de la prière. Est-ce que nous prenons régulièrement le temps pour nourrir cette flamme du don de Dieu? Ou est-ce que nous nous installons dans un mode de « je suis découragé ». C'est finalement moins contraignant. Timothée, mon bien-aimé, ranime la flamme du don de Dieu. Les statistiques concernant les pasteurs ne sont guère encourageantes. D'après l'Institut Francis Schaeffer pour le développement du leadership dans l'Église, 35 à 40% des missions durent moins de 5 ans. D'autres statistiques indiquent que 60 à 80% des personnes qui s'engagent dans la mission n'y travailleront plus dans 10 ans. Que ces chiffres reflètent la réalité ou non, il est clair que persévérer dans le ministère est un combat. Et l'une des premières causes d'abandon du ministère est le découragement. Le découragement devant les conflits, l'épuisement, les soucis du monde, la solitude. Je dirais que ça, en fait, c'est valable pour tous les chrétiens. Combien peuvent être découragés dans l'Église, découragés dans leur vie spirituelle, usés par le combat spirituel et finalement tentés d'abandonner l'Église. Mes amis, lorsque quelqu'un est découragé, c'est tellement précieux d'avoir des grands frères ou des grandes sœurs qui nous encouragent à persévérer. Et franchement, il n'y a pas d'âge maximum ou minimum pour ça. Ma prière pour vous, en tant qu'Église d'Éterne, c'est que chacun de vous puisse être un Paul pour un Timothée, mais aussi trouver son Paul pour cheminer avec lui. Les besoins et les ressources, je pense, sont là. Ce matin, tu es peut-être découragé. Tu as peut-être envie de tout envoyer balader. La honte de ton péché passé peut-être t'envahit.
tu ne te sens pas capable d'avancer. Et bien aimé, ranimons la flamme du don de Dieu que nous avons reçu. Reprenons courage, car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu de Dieu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Plus d'une fois j'ai été découragé. Plusieurs fois des aînés et des plus jeunes m'ont encouragé à persévérer. Dieu renouvelle les forces pour avancer, pour persévérer. Cette promesse que Paul donne à Timothée est toujours valable. Chapitre 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. On prie ensemble.